Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la programmation Arduino. Si vous avez jamais programmé, que ce soit de la programmation C, de la programmation C++, il n'y a aucun souci. Le but de cette vidéo, c'est bien de se familiariser avec la programmation Arduino, que ce soit pour des débutants, tout comme pour ceux qui ont déjà programmé dans d'autres langages. Alors, on va un peu s'intéresser à l'Arduino. Voilà un peu à quoi ressemble une des cartes Arduino. On a beaucoup de types de cartes Arduino, comme par exemple la carte Arduino Mega qui est juste là. Et on a aussi la carte, là on a Arduino Uno, tout comme Arduino Nano. Il y en a plusieurs types, mais bon. Plus souvent, ce qui change, c'est le nombre de broches et la capacité de son microcontrôleur. Donc pour cette vidéo, on va utiliser la carte Arduino Mega. Donc voilà un peu comment la carte se présente. Ici, tout au centre, on a le microcontrôleur ici, ça c'est son microcontrôleur. Et tout à côté ici, on a des broches ou encore des pins. Et comme on peut regarder ici, on a écrit ici 0 à 21 broches d'entrée-sortie digitale PWM. Donc ces broches ici, on a plusieurs types de pins, comme on le dit. Donc comme ici, de 0 jusqu'à 21, ce sont des pins digitales et PWM qui signifient en français largeur d'impulsion modulable. On verra bien dans les prochaines vidéos à quoi ça sert. Et de l'autre côté aussi, on regarde ici de 22 jusqu'à 53, on a des broches d'entrée-sortie digitale. Tout ceci, on aura le temps de le découvrir. Et tout en bas ici, on a des broches qui varient de 0 à 15 qui sont des broches analogiques. Donc on peut regarder dessus, allez, c'est pas trop clair, mais c'est écrit A0, A1, A2. Ce sont des broches analogiques. Donc ce côté-ci, c'est la partie puissance. On a une broche de référence. On a une broche recette, une broche qui délivre un courant, non, une tension de 3,3 volts, 5 volts. On a la prise de terre, l'entrée d'alimentation, par lequel on va alimenter d'abord notre carte, mais aussi qui va nous permettre à la transmission de données, voire aussi à la communication entre l'Arduino et le PC. Donc, on a une autre connexion ici qui nous permet aussi de l'alimenter. On peut l'alimenter soit par le port USB ou encore le connecter ici après avoir transféré notre programme. Et là, on a le bouton de réinitialisation. Donc, en gros, c'est un peu à ça ressemble la carte. On ne va pas trop s'intéresser à sa description, sinon qu'à son utilisation. Ici, on a un microcontrôleur de ATmega 328. Par contre, de ce côté-là, on a un ATmega 2560. Donc, c'est un peu ça qui fait la différence, le nombre de broches. Comme de l'autre côté, on avait des pins de PWM qui étaient là. Ici, on a juste quelques-uns. Et on a le 11, le 10, le 9, 6, 5, 3. Voilà un peu. On a le nombre de pins analogiques qui a diminué. Et ben voilà, c'est un peu ça. Et à côté ici, on a la carte Arduino Nano. Donc on voit bien que c'est très petit. Là aussi, c'est la même chose. C'est quasiment pareil. Le microcontrôleur a changé un peu. Et le nombre de pins ou broches a carrément diminué. Alors voilà, c'était un peu tout pour la présentation un peu de notre carte Arduino. On va un peu s'intéresser dans le vif du sujet qui est la programmation, se familiariser donc avec la programmation Arduino, comment utiliser notre carte. Pour cela, on aura d'abord besoin de télécharger notre logiciel. Donc, on va se rendre sur le site officiel de l'Arduino. Je laisserai le lien dans la description. Donc, c'est ici qu'on va télécharger notre IDE qui va nous permettre de réaliser nos programmes et de les téléverser ou les envoyer dans notre carte pour l'exécution, bien sûr. Donc, ici, on a notre IDE. On peut télécharger la version qui nous semble bon, selon qu'on se trouve sur Windows, sous Linux ou encore sur macOS. Tout dépend de nous. Pour ma part, j'utilise la version bêta qui se trouve tout juste en bas. Arduino IDE version bêta. Vu que je suis sur Windows, je prends donc celui-ci. Et bon, si vous voulez contribuer, cela n'engage que vous, mais moi j'ai juste besoin de télécharger. Donc je clique ici. Vu que je l'ai déjà téléchargé, je vais simplement annuler. Donc une fois téléchargé, on va donc l'installer. C'est si facile à installer. Vous cliquez juste sur le setup et vous suivez les instructions. Après, vous ouvrez le fichier.
À l'ouverture, ça s'affiche bien comme ça. Donc ça, c'est le code minimal. On a votre setup, votre loop, qui sont des fonctions minimales. Donc, c'est vraiment le code minimal lorsqu'on ouvre notre logiciel. Donc là, c'est vide. Donc on va donc apprendre un peu à faire quelques réglages. Pour commencer, on va venir à ce niveau-là, Board Manager. On clique dessus. On va télécharger, ceci. Ça va un peu nous permettre à installer notre carte Arduino pour que les deux puissent le reconnaître pour faciliter le téléversement ou autre. Si on ne le télécharge pas, il y aura toujours des messages d'erreur qui vont s'afficher, qui ne reconnaît pas ceci, ne reconnaît pas cela. Donc pour cela, on clique sur installer et ça va s'installer tout seul. Pour ma part, j'en ai déjà, voilà, ça s'affiche ici que c'est déjà installé. Donc vous cliquez sur installer. Une fois c'est fait, vous connectez votre carte. Donc vous arrivez d'abord à ce niveau-là. Vous arrivez au niveau du board. Voilà que ça s'affiche maintenant. Vous sélectionnez la carte que vous utilisez. Donc moi j'utilise Arduino. Ouais, c'est ça que moi j'utilise. Arduino Mega Omega 260. Je le sélectionne et voilà. Donc lorsque je vais connecter ma carte, regardons ce qui va s'afficher. Ici j'arrive là, Arduino Megacam. Je le sélectionne et voilà. Donc ce sont ces petits réglages qu'on aura à effectuer avant de pouvoir commencer à programmer. Ou encore on peut simplement le faire à la fin avant de téléverser le programme. Je ne vais pas me mettre là à programmer avec ma carte connectée. Je le débranche alors. On voit bien ce qui s'affiche. C'est simplement parce que j'ai à déconnecter la carte qu'on me demande de le reconnecter. Bon, voilà. Je le remets juste pour éviter ce problème désagréable. Bon voilà, comme je disais tout à l'heure, ici on a notre code principal, donc c'est vraiment le code minimal. Vos setup ici, ça va nous permettre donc à initialiser notre carte. Donc c'est bien ce qui est même écrit ici, put your setup code here to run once. Donc c'est une fonction qui est exécutée juste une seule fois lors de l'exécution du programme. Donc comme ici dans notre void loop, qui est donc notre fonction main, la fonction principale. Donc ici ça va contenir donc notre fonction principale qui va se répéter indéfiniment tant que la carte est allumée. Alors la fonction va toujours se répéter. Alors c'était un peu tout. Ici, ça c'est juste un commentaire. Lors de l'exécution du programme, dans notre système de setup, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va par exemple initialiser l'état des pins, les définir comme entrée ou sortie. On ne peut pas définir à la fois un pin, à la fois entrée et à la fois sortie, ça ne marche pas. Soit c'est une sortie, soit c'est une entrée. Donc pour cela, il y a deux fonctions primordiales qu'on doit maîtriser, qui est la fonction pinMode. L'orthographe est vraiment à mémoriser. C'est d'abord en majuscule, ensuite on a le M en minuscule plutôt, on a le M majuscule, pinMode, et le reste en minuscule. On met les parenthèses. Et qu'est-ce que c'est? Et deux points à la fin. Bon, un programme, ça se termine toujours par deux points à la fin. Si vous ne mettez pas ça, ça va générer un message d'erreur. Et la fonction digital write. Toujours, l'orthographe est vraiment à mémoriser. Si vous ne le mémorisez pas vraiment, ça va vous poser des problèmes. C'est à mémoriser et à respecter. Digital write, toujours avec deux points à la fin. Alors, à quoi ça sert ces fonctions? Ici, comme on peut le lire ici, pinMode. Alors, pinMode, c'est une fonction ici qui va nous permettre de définir l'état de nos pins. Donc, ça nous permet de définir l'état des pins, ça définit l'état des pins. Donc, ça définit ici l'état des pins, soit entrée ou encore sortie. Donc, soit c'est une entrée ou une sortie. Donc, ici, par exemple, pour notre programme, on va par exemple prendre, vu que je suis sur la carte Arduino Nano, je prends par exemple la broche numéro 2. Je sélectionne broche numéro 2. Je mets une virgule. Donc, ça, c'est la broche numéro 2 que j'ai pris, vu qu'on a écrit pin mode. Donc, je commence par le
le pin que j'ai choisi ou la broche que j'ai choisi. Donc vous pouvez juste regarder les numéros sur la carte Arduino. Donc moi j'ai pris la broche numéro 2. Ensuite je mets le mode soit sortie ou entrée. Moi je le définis comme sortie vu que je veux tester une LED, donc allumer une LED. Donc je le définis comme sortie. Donc je mets output. Donc tout ceci, ce sont des mots qui sont déjà définis. C'est déjà défini et reconnu par l'IDE. Donc l'orthographe est vraiment à respecter. Sinon, c'est un message d'erreur qui sera généré. Donc je mets pin mode output. Ici, donc j'ai donc défini la broche numéro 2 comme étant une sortie. Donc lors de l'exécution de mon programme, ça va s'exécuter juste une seule fois. Et ici, digital write. Alors digital write. Ici, qu'est-ce que c'est? Digital write, c'est une fonction qui nous permet d'envoyer le courant ou pas. Alors, digital write permet d'envoyer le courant ou pas. Digital write permet d'envoyer le courant ou pas. Permet d'envoyer le courant ou pas. Voilà. Donc ici aussi, c'est la même chose. Digital write. On choisit donc le numéro de la pin qu'on a utilisé, numéro 2 en l'occurrence. Et ici, on va donc apprendre encore deux nouveaux mots qui ont encore I ou low, ou encore 1 ou 0. Donc ici, I, ici, je vais le mettre en commentaire. Toujours en majuscule. Ici, I ou 1. Et on a low ou 0. Donc ici, lorsqu'on met I, ça veut donc dire ici, lorsqu'on met digital write, je vais faire juste un copier-coller. Un CTRL-C. Alors ici, lorsque je mets digital write 2, donc 2 qui est le numéro de la broche que j'ai utilisé, que j'ai défini comme sortie, que j'ai mis à I, ici donc je demande donc à la carte d'abord, tout au début ici, de définir la broche numéro 2 comme étant une sortie, donc ça va envoyer le courant. Et ici, lorsque je mets digital write 2, I, broche numéro 2, I, donc ça veut dire mettre ça à l'état haute ou encore à l'état 1. Donc 1 qui signifie présence du courant, 0, absence du courant. Donc là, je lui demande donc d'envoyer du courant par la broche numéro 2. Donc une fois que c'est fait, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. J'ai lancé la vérification, on patiente. Alors voilà, on me dit ici que la compilation est terminée, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Si on avait ça allait signaler. Donc là, ce qu'on me fait savoir ici, c'est que mon programme a utilisé 1334 bits, soit 0% de la mémoire du stockage de la carte. Le maximum est de 253 952 bits. Donc là, on me dit les variables globales ont utilisé 9 bits, soit 0% de la mémoire dynamique. Il m'en reste 8183 bits pour les variables locales. Le maximum est de 8192 bits. Donc voilà, ici il n'y a pas d'erreur dans notre programme. On peut donc le téléverser ou l'envoyer dans la carte. Donc j'ai déjà eu à faire quelques réglages en amont. Donc je vais donc envoyer le programme. Alors voilà, on me dit que c'est fait. Donc on va donc exécuter pour voir ce que ça donne. Alors voilà, on a bien vu que notre LED s'est allumé, ce qui était branché à la broche numéro 2. Alors on va faire de même pour les trois autres qui restent. Donc, je vais juste faire un CTRL-C, un copier-coller. Je vais changer le numéro de broche, je mets le numéro 3, numéro 4, et on fait le numéro 5. Donc ces numéros, ça correspond aux broches de sortie que j'ai utilisées. Donc je ne sais pas ce que vous avez utilisé sur votre carte, mais moi j'ai préféré prendre le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc le 0 et le 1, je vous déconseille de l'utiliser, vu que ce sont des broches de communication. Dans les prochaines vidéos, on verra bien à quoi ça va nous servir et avec quoi on va communiquer. Donc pour l'instant, utilisez tout ce que vous voulez, mais sauf des broches de communication.
Donc ici aussi on fera la même chose. Donc, on va prendre 3, 4, 5. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'on va changer un peu des choses. Au lieu de mettre I, on va par exemple mettre 1 comme je le disais tout à l'heure. C'est la même chose. Je ne sais pas comment tout changer en même temps. On va le faire un à un. Donc comme on regarde ici, ici on a d'abord le numéro de notre bouche, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, c'est l'état. Donc la sortie est à 1 ou encore I. Donc on va donc téléverser de nouveau le programme. Ma carte est toujours branchée. J'ai préféré le garder branché. C'est en cours. Et voilà. Alors voilà, c'était un peu ça le résultat. Nous savons maintenant comment allumer nos LED. Alors, il faudrait vraiment savoir que la fonction Digital Watt s'utilise avec des pins digitales, tout comme des PWM qui sont aussi des pins digitales. La différence avec des PWM, c'est juste qu'on peut définir la quantité du courant qui peut sortir au niveau de la bouche. Par exemple, si on est connecté au 5 volts, on peut définir la sortie de telle sorte qu'il puisse juste sortir 4 volts, 3 volts, 2 volts, 1 volt. Tout dépend de nous. On verra bien comment faire ces calculs plus tard. Alors, pour l'éteindre, soit on débranche simplement la carte, ou encore on n'aura qu'à remplacer nos sorties ici à l'eau ou encore à 0 pour pouvoir l'éteindre. Je vais le remplacer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut simplement télévexer. Donc, envoyer ça au niveau de la carte et les LED vont s'éteindre. L'orthographe est vraiment à respecter, surtout pour les mots qui sont connus par l'IDE, tout comme pour les variables qu'on aura définies nous-mêmes, qu'on verra dans les prochaines vidéos. Par exemple, ici, si j'essaie de mettre par exemple le W minuscule, on verra le message d'erreur que ça va vérifier, que ça va sortir plutôt. On vérifie pour voir. Alors ici, on voit bien ce qui nous sort. Là, c'est un message d'erreur. Donc, lorsque ça fait ça, quel que soit ce qu'on pourra faire, le programme ne pourra jamais être envoyé au niveau de la carte, simplement parce qu'il y a une erreur. Et il nous signale bien où se trouve notre erreur. Regardez bien ici, la ligne est soulignée, l'erreur se trouve bien à ce niveau-là. C'est bien ici aussi, ça signale l'erreur. Et ici, on peut remarquer que la ligne était soulignée. Donc, il nous suffit simplement de le remplacer. Je vérifie de nouveau. Et voilà, ici, il n'y a aucun souci. Donc, c'était un peu tout pour cette première vidéo. On se donne